Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'horoscope du mois d'avril. J'espère que vous avez la forme. C'est toujours la même intro, je suis désolée, ça fait 6 ans que je dis la même chose en intro. Merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous embrasse les béliers. Alors vous le savez, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il y a des personnes qui se demandent est-ce qu'il faut plus aller voir son ascendant plutôt que son signe solaire. C'est important de voir les deux. L'ascendant, c'est la manière dont on se représente ici, dont on s'exprime en fait, en général. Donc c'est bien d'aller voir un ensemble. On va regarder tous les domaines de vie, financier, professionnel, le domaine sentimental sur la seconde partie de cette guidance, les béliers. Et puis pour commencer, une petite coupe de l'oracle arc-en-ciel pour nous mettre dans l'ambiance. Et puis voilà, il y a plein de planètes qui vont arriver chez vous, qui vont revenir chez vous. Alors le printemps, l'énergie, la montée de sève, le dynamisme, ça peut me parler, c'est bête à dire, hein, c'est qu'une carte de reprise d'activité, d'énergie qui revient, d'engouement, de joie, ça peut me parler également d'action et de dynamisme. D'éclaircissement aussi, parce que si je prends la métaphore du printemps, il y a davantage de lumière. Alors, on va avoir ici l'énergie de la communication. Mars, je crois que Mars est dans votre signe, les béliers, la planète Mars. Elle va bientôt être, Mercure, qu'est-ce que je raconte? Mercure est dans votre signe, les béliers. Mercure va être rétrograde. Attention à comment on s'exprime, comment on souhaite être entendu, et attention aussi à trouver les mots, autant sur le fond que la forme. Voilà, c'est ça, c'est le petit conseil, mais c'est aussi cette capacité de revoir les choses, et c'est important. Une planète en rétrogradation, c'est pas que chaotique, hein, ça peut remettre les idées au clair. Voilà, donc nous avons un retour de communication, c'est possible, c'est possible. Est-ce qu'on peut parler d'un retour de communication dans le domaine sentimental? Oui, il y a aussi Vénus rétrograde dans les parages. Voilà, il y a plein de choses à dire, mais je vous embête pas avec l'astrologie. Aujourd'hui, on continue avec les cartes. Alors les béliers, pour le mois d'avril, les cartes sont posées. Je fais une mini lecture, on va dire, d'ordre émotionnel. Après, on va voir que ça va bouger sur le plan financier et professionnel, où on va y avoir du croustillant. Soit parce qu'il peut être question de signer, de s'engager, d'où l'abondance qui revient ici, les béliers, soit parce qu'il peut y avoir aussi des choses qui sont un petit peu cachées par rapport à des sentiments envers une personne. Alors tous les béliers n'ont pas le béguin, n'ont pas une attirance vers un collègue ou une collègue, mais il y aura une petite version à ce niveau-là. Donc, on démarre avec le 5 de denier. C'est pas une énergie cool, voilà, mais c'est pas grave parce que c'est la première carte. Et le principal, c'est de voir la direction, c'est ça aussi qu'on apprend dans un tirage de cartes, de voir comment les cartes vont évoluer. Alors peut-être que oui, les béliers, vous commencez ce mois d'avril avec un sentiment d'attente peut-être financière, de manque vis-à-vis de quelque chose ou d'une personne, et cette notion ici d'être dans, oui, on va dire dans une forme d'attente. Qu'est-ce que vous allez faire positivement pour retrouver un équilibre, pour pouvoir retrouver une harmonie, vous sentir bien et vous dire, des fois, il faut attendre une réponse, peut-être un verdict, peut-être une validation d'ordre financier, ou parfois on est dans l'attente par rapport à une personne. Alors moi je dis toujours, hein, et c'est pas évident, hein, chacun a son fonctionnement, mais moi je fonctionne comme ça, c'est quand je veux une réponse, voilà, je contacte la personne. J'attends pas 15 ans, et avant j'attendais, maintenant c'est fini. Par exemple, si j'attends une réponse d'un ami, d'une amie, ou même quand j'étais célibataire avant, et que j'avais une attirance vers une personne, j'attendais pas de recevoir le message. Je prenais le téléphone, j'appelais, au moins j'avais ma réponse, qu'elle soit positive ou négative, j'étais libérée. Je pense que ici, vous pouvez vous dire, on est dans l'attente, on doit attendre, il y a une forme de manque et c'est comme ça. Mais par contre, ce qui ressort de très beau, c'est, alors, avec le 10 de denier,
dans cette dernière énergie, c'est l'abondance qui revient. Donc vous pourriez être surpris finalement d'une situation qui bouge, comme s'il y avait un retournement de situation, mais dans le bon sens. Vous vous dites, bon, allez, se recommander, finalement, je vais l'envoyer à la fin du mois. Bon, allez, je vais contacter Jean-Jacques milieu du mois. Bon, allez, j'attends encore un petit peu. Voilà, on est dans le manque ici. C'est chiant d'être dans le manque. Moi, je vous dirais, appelez, allez-y, démarchez. Et en fait, bon, le fait de se dire on attend peut-être une période où il y aura une action de votre part, bah, il y a une forme de compromis avec vous-même. Et c'est ça aussi, hein, le 2 de denier, c'est on jongle finalement entre considérer une situation et aussi peut-être attendre. Mais malgré tout, je pense que vous aurez votre réponse bien plus vite que prévu. Voilà pourquoi je dis qu'il y a un retournement de situation, les béliers, c'est que avec ce 10 de denier, on est sur l'abondance. Alors oui, ça peut nous parler d'argent finalement. L'argent qui ressort aussi avec la dame. La dame, elle fait quoi? Elle attend, elle est en introspection, elle se pose des questions. Et après, on a le trèfle. Voilà pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une situation financière qui bouge, qui se décante, malgré une forme d'attente. Et un compromis avec vous-même, dans le sens, bon allez, j'envoie le recommandé fin du mois. Hein. Dédicace à tous ceux qui n'aiment pas trop faire les papiers, attendent... Je comprends. Moi, les papiers, j'ai vraiment du mal, c'est quelque chose que je déteste. Mais bon... Des fois, il faut qu'on se remue un petit peu et qu'on se dise, bon allez, c'est tout, hein, j'appelle, je fais faire un devis, etc. Donc vous aurez votre réponse. On a ici le roi de coupe, le roi de bâton, la reine de coupe et le valet de bâton. On peut parler ici d'un couple finalement et d'un enfant. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans une première lecture qui nous dirait, il y a une décision, le roi décide à prendre par rapport à une famille, sur le plan financier, par rapport à un enfant. Alors ça me fait penser bien sûr à un financement pour un enfant, pour des études, à tout ce qu'il y a en lien avec des frais et un enfant. Donc là, vous l'adaptez à ce qui vous semble bien. Puis le valet de bâton, c'est aussi un départ, un projet. Un projet qui peut s'installer finalement dans la relation. Que ce soit en lien avec une maison, parce que ça ressort ici finalement. Projet immobilier, hein, c'est toujours le même exemple. Mais ça peut être un tout autre projet. Ça peut être un projet ici de vouloir acter quelque chose par le cœur et l'anneau, se marier, se paxer, s'engager, signer quelque chose ensemble. Mais ça peut être pour d'autres personnes un divorce. Dans ce cas-là, si c'est une notion de divorce, c'est quelque chose qui est déjà impacté dans votre vie des béliers, et j'en reparlerai après, puisqu'il y a peut-être un petit flou sur une notion d'argent. Voilà, bon, allez, c'est pas que ce soit croustillant, mais on a quand même le 7 d'épée. Tout rentrera dans l'ordre. Bon, allez, je me garde ça parce que ça peut être intéressant ici. Donc, le valet ici, c'est aussi une énergie d'enthousiasme. C'est aussi une énergie de fougue. Il peut y avoir des projets et Vénus rétrograde, Mercure qui va rétrograder et qui va après, tout cela vont se remettre en marche. Hein. Dans le signe du bélier, ça va dire quoi? Il y a un engouement, le bélier c'est l'action. Donc il y a des choses qui sont entreprises ici. Peut-être qui étaient laissées au ralenti, qui étaient laissées de côté et que vous pouvez reprendre maintenant. Ça peut être aussi avec vous de vous dire, je me fais plaisir, allez, je peux me faire enfin plaisir. Et j'avais notifié ça dans un live. Je ne sais pas si vous savez, mais tous les vendredis à peu près, hein, au matin, je fais des lives, alors soit sur les énergies du jour, soit sur la pleine lune, soit sur les éclipses. J'avais expliqué un petit peu avec mon ressenti, surtout d'une manière simple avec l'astro, que pour moi, Vénus, Mercure en bélier, il y avait l'envie de se faire plaisir, il y avait l'envie de se retrouver aussi par rapport à des activités, de se reconnecter à ça et de se dire allez on fonce quoi.
J'ai laissé de côté une activité, tiens, je la reprends, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Avant, je pouvais pas parce que ça coûtait des sous. Maintenant, je peux un petit peu plus. Vous voyez, c'est les exemples ici que je donne ici. Et le valet de bâton, bah, c'est aussi cette notion de légèreté. Donc, sur le plan financier, on parle de décision, de maturité. Même s'il y a une forme d'attente à un moment donné, on a quelque chose qui est acté. Le trèfle bah, nous parle d'abondance. Le 10 nous parle d'abondance. On a un héritage pour ceux qui sont déjà dans une succession. Ça ressort en fait, hein, c'est l'argent qui vient de l'extérieur. Un don, un legs, un héritage ici. Même si ce fut un petit peu farfelu, peut-être entre frères et sœurs. Si ce fut farfelu avec aussi les notaires ou les avocats, parce que des fois ça bloque, ben, il y a des choses qui peuvent se débloquer. Voilà. Donc ça c'est dit. Sur le domaine, enfin, la manière dont vous avancez, de toute manière il y aura une signature et on va retrouver de la confiance aussi vis-à-vis d'une personne, même s'il y a eu des petites ambiguïtés. Donc je fais un petit pont maintenant sur l'argent et sur le divorce. J'ai dit que j'allais en parler un petit peu, ça ne concerne pas tout le monde donc je ne vais pas m'étaler dessus, mais alors, le 7 d'épée, dans sa version négative, c'est trahison, c'est duper, c'est manigancer, vous voyez. Mais je pense que si l'idée a traversé la personne en face de vous, monsieur ou madame, ou peut-être vous, parce que parfois un divorce et l'argent qui va avec, ça rend fou, on est d'accord, pas pour tout le monde, mais c'est comme ça, il y a toutes les émotions qui ressortent et c'est une forme de contrôle aussi l'argent. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Et du coup, il y a quelque chose qui revient à la normale. C'est-à-dire que toutes les tentatives, on va dire ça comme ça, de vouloir gruger, manigancer, duper, vont s'arrêter, vont se stabiliser. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient à la raison. Et c'est ça que je trouve ça bien. Parce que même si une personne, soit vous ou la personne en face, alors moi je parle dans un cadre du divorce, mais si vous me dites ah non, c'est trop ça Irène, c'est ma sœur, c'est mon cousin, peu importe, ben vous l'adaptez ici. Il y a quelque chose qui revient à la raison. Il y a la fin d'un conflit, il y a la fin d'une bataille ici, tant mieux. Et il y a une sécurité qui revient dans votre intérieur, mais aussi vis-à-vis de cette situation financière. Sur le domaine sur la façon dont vous avancez, je pense que le pendu, c'est on se met en mode arrêt, on voit les choses autrement. Et le 7 d'épée dans sa version positive, c'est j'arrête de me mettre des œillères et je vois la vérité en face ici. Donc vous êtes capable de travailler sur vous ou sur quelque chose dans votre vie, les béliers, pour vous dire, allez, je vais prendre soin de moi, je vais m'engager à faire quelque chose qui va me rendre bien et qui va me redonner confiance. Donc ça, c'est très beau finalement. C'est un petit peu ce qu'on retrouve finalement dans les énergies Vénus rétrograde, qui fait une conjonction à Mercure et Mercure qui va rétrograder. On revient en arrière sur une façon de penser, sur une façon de faire. Et Vénus, c'est aussi le social, les personnes qui nous entourent. Il y a des choses qui se recadrent, voilà. Et je trouve ça bien, de l'ordre du ménage. Bon, sur le domaine professionnel, je vous ai dit qu'il y avait des petites personnes, enfin des petites situations où il y a une attirance envers une personne. Et dans le 7 d'épée, c'est ne pas montrer, c'est ne pas dire. Je prends l'exemple, j'ai un collègue, il s'appelle Marc, waouh, je le trouve séduisant, j'ai une attirance, une alchimie. Il a un petit peu vu que j'avais une alchimie, mais finalement, je me rends compte que faut pas que je lui montre, vous voyez. Donc on va un petit peu duper. Et un jour, il vient, il me dit, est-ce que tu m'aimes bien? Non, mais tu t'es fait des idées. Je prends l'exemple, hein, j'ai pas de collègue, ok. Mais ça peut être cette notion de ne pas montrer. Et vous voyez, ça veut pas dire qu'il y aura pas une suite, mais il y a une forme de... voilà, vous calmez vos ardeurs, entre guillemets. Et malgré tout, vous savez,
Je suis sûre que ça va vous parler ce que je vais vous dire. Quand une personne sait qu'on est attiré vers elle, forcément ça l'émoustille, ça la touche, on va pas se mentir. Et une fois que on va mettre des distances, bah, la personne va se dire, bah, tiens, elle m'échappe ou il m'échappe. Et il va revenir un petit peu vers vous. Donc ça alors d'une façon abstraite et subtile, hein, faut pas s'attendre à une demande, mais il y a une forme de réjouissance. Et voilà pourquoi on a ce 10 d'épée ici. J'ai l'impression que vous pourrez être surpris ou surprise, même si vous mettez une distance pour regagner cet équilibre vis-à-vis de cette personne-là. Bah, il va venir vous parler ou elle va venir vous parler. Vous allez vous dire, bah tiens, elle n'est pas comme d'habitude. Il a senti quelque chose, que je mettais une distance, une barrière. Et c'est un petit peu le jeu du fuis-moi, je te suis. Voilà. Et c'est ça, le jeu du fuis-moi, je te suis. Fuis, pardon. c'est, en fait, c'est une forme de manipulation, mais gentil, hein, c'est inconscient tout ça. Donc, c'est ça aussi, ce 7 d'épée, c'est l'idée d'un jeu. Voilà. Donc, sur le plan professionnel, on va aussi avoir une signature, un engagement, aller vers quelque chose qui vous touche le plus. Et j'en ai parlé dans mon live sur l'éclipse lunaire en Vierge. N'hésitez pas à aller faire un tour. Franchement, je parle d'astro, mais d'une manière très très simple. Pour pas, voilà, mon public, c'est les cartes, et je suis consciente, mais je suis aussi passionnée par l'astrologie. J'en parle un petit peu à certains moments, mais voilà, d'une façon légère. Et en gros, moi, ce que je comprends de cette éclipse lunaire, c'est on va vers un idéal, on va vers des rêves et des inspirations, dans le sens où on veut se reconnecter à ce qui prend sens pour nous. Et je pense que ça touche aussi le professionnel avec de possibles reconversions. Même si ici, le pendu dit, bah attends, je m'emballe pas, je me pose et je réfléchis, on verra par la suite. Le 7 d'épée, je le mettrais plutôt comme arrêter de se dire des mensonges et ne plus se voiler la face ici. Alors, il va de soi que tous les béliers ne vont pas changer de travail ou ne veulent pas changer de travail. Il y a peut-être quelque chose aussi à ajuster sur le plan relationnel vis-à-vis de l'entourage collègue pour retrouver une meilleure harmonie ici. Si vous êtes bélier, que vous sentiez auparavant une forme de tension, de dualité, de rivalité avec les collègues ici, cela va prendre fin et cela ramènera une forme de stabilité. Voilà ce que je pouvais dire ici sur, on va dire, un ensemble d'énergies concrètes, financières, on a parlé de plein de choses. Sur le plan de la santé, le fouet nous parle de tout ce qui est en lien avec les muscles et les tendons. C'est peut-être cette nervosité, ce stress qui se dissipe et qui s'exprime. Vaut mieux qu'il s'exprime, même si c'est embêtant, pour ensuite vraiment être libéré. Alors, sur le plan sentimental, on va voir le tirage après, mais on a quelque chose ici de familial où si vous êtes en lien avec une succession, un héritage, ben, il y avait l'idée d'une bataille, mais ça prend fin. Vous avez des réponses ici, il y a sans doute la fin d'une succession, de quelque chose qui fut bloqué auparavant. Et puis on va retrouver la maison qui nous parle de famille, et s'il y a une dualité aussi, eh bien c'est la fin d'une certaine dualité. Donc on continue avec le domaine sentimental. Alors, ce qui est marrant, c'est d'avoir blessé sur l'abondance et l'abondance sur blesser le manque. Donc, entre deux, on a cet équilibre-là. Donc, moi, j'ai l'impression que pour les couples, parce qu'il y a toujours des phases avec des hauts et des bas, ou des choses parfois qui nous conviennent et d'autres moments qui ne nous conviennent pas, il est question de retrouver un équilibre et une harmonie. J'ai l'impression que les béliers peuvent être surpris dans le bon sens, parce qu'il y a cette notion d'une énergie qui s'accroît entre vous et votre autre. Il y a une amélioration ici avec le bouquet. Il y a cette notion de bonheur, de surprise, même si auparavant, il y a eu une forme de confusion ou quelque chose qui a dû être réglé dans le couple, dans la relation. Ce qu'on voit ici, c'est une forme d'ouverture d'esprit,
un lâcher-prise, des remises à l'heure avec l'autre, mais pas, on n'est pas euh, dans des mots qui sont super durs, même si Mercure va rétrograder, on va être dans formuler les choses autrement. Et le but, c'est de se faire comprendre lorsqu'on s'exprime face à l'autre. Et lorsqu'on dit, on se libère. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que finalement, ça génère non seulement un lâcher-prise, comme si vous videz votre sac, mais aussi l'autre personne va comprendre que vous faites preuve de, j'allais dire, d'altruisme, d'ouverture d'esprit pour ne pas rester enfermé dans votre coquille et retendre la main vers votre mari ou votre femme, la personne que vous avez dans le cœur ici. Donc, pour moi, le bilan est plutôt positif, c'est vous dépassez une frontière, vous dépassez un blocage en vous exprimant. Et si vous vous souvenez bien, et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans notre couple, on avait eu la communication et le printemps. Comme si, par rapport à une mise en lumière, les communications peuvent et pourront se faire tout en chassant la dualité et la confusion et en ramenant quelque chose de plus agréable. Nos amis célibataires, il peut y avoir une petite ouverture, c'est vrai, que ce soit dans les échanges, que ce soit peut-être une personne qui revient, c'est possible. La foudre peut nous parler d'une conscientisation, d'un déclic ou même d'un coup de foudre, mais j'ai pas envie de dire à les célibataires, il y a quelque chose qui s'installe dans le temps parce que tout de même, on a le pendu ici. C'est soit vous qui vous dites, j'ai rencontré une personne mais je suis pas prête ou je suis pas prêt. Et ça peut être vous ou l'autre, je ne sais pas, qui jouez au jeu du fuis-moi, je te suis. Quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose d'agréable, entre guillemets, à prendre. C'est les compliments, les petits plaisirs, les surprises, une forme de reconnaissance. Mais ça sera, pour moi, à mon sens, pas assez pour vous dire on continue. Donc, on va pas se mentir. On a la carte blessée. Je pense pas que ce soit vous qui êtes blessé. Je pense plutôt que c'est vous qui allez blesser une personne parce que vous souhaitez plutôt prendre du temps, faire un temps d'arrêt, une pause, une break, pour vous dire, voilà, c'est pas le moment. Peut-être que vous voulez voir autre chose ailleurs, profiter autrement, ou pas vous engager. Voilà, chacun va le vivre à sa manière, mais je pense que la personne en face peut se dire, oui, mais attends, on s'entend bien, il y a une connexion entre nous, mais c'est vous qui impactez ici la fin de cette connexion. Même si vous pourriez vous dire, est-ce que j'ai bien fait avec la confusion? Est-ce que finalement cette personne-là n'avait pas quelque chose de bien? Dites-vous, sans culpabiliser, que vous avez agi de la meilleure façon au bon moment. Donc voici pour vous les béliers. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.